Pendant 40 ans, il s'est tu, ruminant son histoire et sa colère. Puis est venue cette envie irrépressible de parler et même de témoigner, poussée par la médiatisation des féminicides. Le 16 octobre 1982, Debia Lamara était assassinée par son mari de 44 coups de couteau. Rachid n'était alors qu'un petit garçon de 4 ans et venait de perdre sa maman. Mon père a été condamné pour crime passionnel, qu'on ne dit plus maintenant, qu'on a remplacé par féminicide, je crois. Crime passionnel pour 7 ans de prison, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je dis qu'il n'a pas fait un seul assassinat, il a fait 5 assassinats. Rachid et ses 3 frères vivaient déjà dans une grande misère. Ils se retrouvent alors orphelins, abandonnés par les services sociaux et renvoyés dans le pays de leur mère défunte. Vous avez des souvenirs, vous, de cette période où vous avez reconstitué un peu toute cette histoire? Des souvenirs, j'en ai 2 ou 3, puisque au décès de ma mère, on a été renvoyé avec elle en Algérie, avec le cercueil, pour accompagner notre maman au fin fond de la Kabylie et nous arracher d'ici de l'école et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est terrible. Donc, on a eu une enfance traumatisée. Donc, tout s'est effacé, quoi. Si la vie de sa maman fut un calvaire, celle de Rachid s'est construite avec difficulté. Vous a volé votre enfance? C'est clair. Ah oui. À l'enfance et après l'adolescence. Moi, je suis une victime. Apparemment, avant, ils disaient que les enfants sont des témoins. Non, on n'est pas témoin. Témoin de quoi? On n'a rien demandé, quoi. Une famille détruite, des stigmates indélébiles sur les enfants et un père meurtrier qui s'est désintéressé de sa progéniture. Il s'est remarié 2 fois, mais il a un enfant, il revit sa vie, tranquille. Il ne nous appelle jamais. Jamais il m'a appelé, quoi. Pour prendre des nouvelles, pour comment je vais. C'est moi qui l'appelais, plus maintenant d'ailleurs. Et voilà, que voulez-vous que je... Vous êtes en colère? Voulez-vous que je souhaite à mon père? Très en colère, oui. Très en colère. Cette colère, Rachid a trouvé un moyen de la canaliser. Il était le 24 novembre dernier à Paris, un des seuls hommes à représenter l'Union nationale des familles de féminicides au cours de la grande marche solidaire contre les violences faites aux femmes. Je ne vous cache pas que cette histoire-là, le fait de la publier comme ça, me fait un énorme soulagement, quoi. Me remet les pieds sur terre. J'ai l'impression, avant, je me cachais, je jouais. Et maintenant, j'ai un cap, je crois. Un vrai cap, c'est ma vraie personnalité, c'est moi, c'est mon combat, quoi.